Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours de Pilates et équilibre. On a 15 minutes là ensemble pour venir travailler forcément notre équilibre. On va être toujours debout et utiliser un mur. Donc ayez un mur bien à côté de vous et un tout petit peu d'espace autour de vous pour pouvoir ouvrir les jambes, ouvrir les bras. D'accord? Et ben on est parti. Donc ici, ce qui va se passer, c'est que je vais commencer à bouger tranquillement. On va être le mur du côté gauche de notre corps, une main sur le mur, hauteur poitrine. Bras droit va venir chercher vers le ciel, puis à venir toucher le mur. J'ouvre l'intégralité du flanc ici, droit. Essayez de chercher l'allongement au maximum. Revenez. Maintenant, montez genoux. Saisissez votre genou avec votre main droite. Ramenez-le au maximum proche de votre poitrine. Ce que vous pouvez. Grandissez-vous. Essayez d'engager votre sangle abdominale profonde en même temps. Relâchez. Maintenant, attrapez votre pied arrière. Grandissez-vous. Prenez le temps d'attraper votre pied, de ne pas perdre l'équilibre. Utilisez un mur si vous avez besoin. Si vous trouvez que vous êtes facile, vous pouvez poser 2 doigts, 3 doigts, 1 doigt, aucun doigt sur le mur et avoir la main pas loin. Vous pouvez vous challenger comme ça avec votre équilibre. Relâchez et on change de côté. Ici. Je viens monter, bras gauche vers le ciel, puis je touche le mur. J'étire tout le flanc gauche. J'ai bien le mur qui est à droite de moi pour me soutenir. Et revenez, montez genou gauche, saisissez main gauche, genou gauche. Grandissez-vous au maximum. N'hésitez pas à challenger si vous voulez mettre quelques petits doigts sur le mur pour essayer de trouver l'équilibre sur votre pied. Reposez votre pied au sol et saisissez main gauche, pied gauche. On commence déjà à travailler l'équilibre. Engagez votre centre. On étire un peu tout notre corps. En même temps, relâchez. Ok. Ici, positionnez-vous toujours avec un mur à côté de vous. On va positionner le dos au mur, puis descendre. On va se retrouver en position chaise. Donc pour qui c'est facile, donc première position ici, les hanches sont au-delà des genoux. Si vous trouvez que c'est facile dans les jambes, alors vous pouvez descendre les hanches à la même hauteur que les genoux. Posez les mains sur les cuisses et grandissez-vous. Ça travaille ici dans l'intégralité des jambes. Conservez l'engagement du centre. Il reste encore 4, 3, 2, 1, puis remontez. Ok. Sur le mur, enfin à côté du mur, excusez-moi. Ici, pointez. Pied devant, sur le côté, derrière. À chaque fois, légère flexion dans la jambe et essayez au maximum de mettre le moins de poids possible sur le mur. Si vous arrivez à lâcher le mur, c'est super. Sinon, je mets quelques petits doigts. J'essaie de me grandir et de bien positionner l'ensemble du poids sur ma jambe gauche, ma jambe d'appui. Avec ma jambe droite, je vais chercher à mon rythme devant, sur le côté et derrière. Et je garde l'engagement du centre. C'est ça qui fait la force du Pilates, c'est je garde l'engagement de mon centre, la sangle abdominale est engagée, nombril aspiré, j'essaye de me grandir et ça va m'aider énormément pour l'équilibre. Dernier pour ma jambe, je relâche et je change de côté. Légère flexion dans la jambe droite, j'ai mon mur à droite et puis c'est parti. Je touche devant, côté, derrière avec pied gauche. Je reste grandi et engagé dans mon centre.
essayez de trouver un point fixe devant vous, ça peut peut-être aider votre équilibre. Si vous voulez lâcher le mur pour tester, vous pouvez. Allez-y doucement à votre rythme. Ok, dernier, ça doit chauffer dans la jambe qui maintient en fait l'équilibre. Et relâchez. Super. Et si je vais être face au mur avec mes 2 mains posées sur le mur. Et ce que je vais venir faire, c'est jeter ma jambe vers l'arrière. Et j'engage mon fessier au maximum. Au moins je mets de poids sur le mur, au plus ça va être compliqué dans l'équilibre de ma jambe d'appui. Continuez avec votre battement d'une jambe. Si vous arrivez à lâcher le mur ou à mettre quelques petits doigts sur le mur, c'est super. Conservez l'équilibre dans votre jambe et conservez le battement dans l'autre jambe. Engagez centre, engagez fessier. Ok, changez de jambe. Passez tout le poids sur votre jambe droite et envoyez jambe gauche derrière. Jambe tendue derrière. Conservez l'engagement du centre et sentez le fessier qui vient travailler lors de l'extension de la jambe. Au moins je mets de poids dans le mur, au plus je vais devoir travailler l'équilibre sur ma jambe, forcément. Allez, essayez de garder ça. Concentrez-vous. L'équilibre, c'est de la concentration, il n'y a pas trop de secret. Dernier, relâchez. Ok, super. On va venir travailler le centre. On va laisser un peu l'équilibre tranquille pendant quelques petits moments. Ici, je vais venir expirer, torsion. Inspirer, revenir dans le centre. Donc ici, j'inspire. J'expire, torsion à droite. J'engage, nombril, s'aspire. J'inspire ici. J'expire, torsion dans l'autre sens. Et ce que je veux, c'est utiliser mon centre pour réaliser ma torsion. J'inspire au centre, j'expire, torsion, nombril, s'aspire. J'inspire au centre, j'expire, nombril, s'aspire. Accrochez bien les pieds dans le sol, ça peut travailler l'équilibre des fois, celui-ci. Essayez de garder le bassin fixe et de bien tourner avec la taille. Dernier d'un sens et dernier de l'autre, à votre rythme. N'hésitez pas à accélérer ou ralentir si vous en sentez le besoin. Ok, magnifique. Donc, ici, on va venir de nouveau travailler avec notre jambe pour notre équilibre. Le mur est à gauche, je me tiens avec ma main gauche. Légère flexion dans la jambe gauche, le pied bien accroché dans le sol, je me grandis, j'engage dans le centre. Sur l'expiration, je vais venir ouvrir ma jambe sur le côté au maximum en sachant qu'il ne faut pas que je vienne balancer et m'écraser contre le mur. Il faut que j'essaye de garder une certaine ligne droite pour ouvrir. Donc je ne vais pas beaucoup ouvrir au final. On est parti ici. J'expire, j'ouvre. J'inspire, je touche pied-sol. Donc vous verrez, votre amplitude elle ne va pas être si grande que ça si je veux ne pas m'écraser contre le mur gauche. Inspirez au centre, expirez, ouvrez. On sent l'engagement du moyen fessier. Peut-être un travail aussi de l'oblique qui nous aide à lever notre jambe. 3, 2, dernier. Ok, changez de côté. Légère flexion dans ma jambe droite, je me tiens au mur qui est à droite de moi. Et prochaine expiration à votre rythme, je tends ma jambe sur le côté. Et forcément, je ne veux pas m'allonger sur le mur à droite, donc je dois maintenir une posture droite et je ne vais pas beaucoup lever ma jambe parce qu'il y a une limitation forcément dans la hanche. Légère flexion dans la jambe droite, ne laissez pas votre jambe droite tendue. Jambe gauche va chercher jambe tendue sur le côté, ça c'est sûr. Expirez, tendez. Inspirez, revenez. Expirez, tendez. Sentez l'engagement du moyen fessier dans le centre.
Allez, gardez ça. Deux. Un. Et relâchez. Ok, j'espère que ça va de votre côté. Alors, on va avoir quelques petits enroulements pour continuer à travailler notre sangle abdominale. Donc, je vais mettre de ce sens-là, comme ça, vous verrez un peu mieux. Je vais inspirer ici, légère flexion dans les genoux. Expirer, enrouler vertèbre par vertèbre. Et j'utilise mon centre pour enrouler ma colonne. J'inspire ici. Prochain souffle, je rentre mon nombril et je souffle et je souffle et je remonte vertèbre par vertèbre. Et là, j'utilise vraiment mon centre pour remonter. Ok, il y a vraiment cet engagement du centre là qui vous aide à remonter. Expirez, enroulez. Inspirez en bas. Puis expirez, déroulez vertèbre par vertèbre. Utilisez votre centre. Super, inspirez ici. Encore expirez, enroulez vertèbre par vertèbre. Nombrilet, aspirez. Inspirez en bas, relâchez. Expirez, remontez vertèbre par vertèbre. Le nombril s'aspire fort, 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 fort. Super, encore. À votre rythme, l'expiration, je descends. Légère flexion dans les genoux, vous descendez là où vous pouvez. Et prochaine expiration, utilisez l'aspiration du nombril au maximum pour remonter. Expirez, descendez, enroulez. Expirez, remontez vertèbre par vertèbre, utilisez votre centre. Ok. Relâchez, super. Maintenant, je suis devant mon mur, face à mon mur. Et ce qui va se passer, c'est donc comme tout à l'heure, où je mets mes mains, où je mets quelques petits doigts. Donc c'est à vous de voir en fonction de votre équilibre. Ici, vous allez monter une pointe de pied, puis monter l'autre. Pour l'instant, vous allez transférer le poids de gauche à droite en fonction du pied que vous allez décoller. Donc décollez vraiment totalement votre pied, c'est-à-dire que vous le déroulez pour arriver pointe, pour arriver sur le bout des orteils, donc plus de poids dessus, et vous changez. Vous mettez le poids à droite, vous décollez à gauche. Vous mettez le poids à gauche et vous décollez à droite. Prenez le temps ici dans le transfert de charge droite et gauche, de prendre le temps de bien dérouler le pied et de ne poser que le bout de votre gros orteil et d'avoir très peu de poids parce que forcément vous avez mis du poids plus à droite qu'à gauche. Restez grandi, engagé dans votre sangle abdominale, toujours. Mur ou pas mur, vous avez le droit de lâcher le mur. On relâche. À présent, testez au début en vous tenant au mur et quand vous voyez que ça va, vous pouvez lâcher le mur. Ok ? Ici. Prochaine expiration, je monte sur les pieds. Ça va aider à l'équilibre de renforcer les mollets. Et il y a aussi un équilibre sur pointe de pied que vous devez conserver. Donc prenez le temps de contrôler. Ici, expirez, montez. Essayez de garder l'équilibre sur la pointe de pied. Inspirez, redescendez. Expirez, engagez sangle d'abdos profond. Et essayez de garder un peu l'équilibre sur la pointe de pied comme moi je viens de tomber. Allez-y, courage. Essayez bien de monter sur le haut de vos orteils, c'est pas facile, je sais. Courage, essayez de faire du mieux que vous pouvez. Dernier comme ça, montez pointe de pied, on attend un tout petit peu pointe de pied, on s'attend tous pointe de pied. Courage, essayez de garder l'équilibre, mettez un tout petit peu moins de poids dans les mains au mur si vous y arrivez. Redescendez, on relâche. Ok, super. On va utiliser notre mur pour étirer l'arrière des jambes. Donc je vais coller mes orteils au mur. Et je vais reculer ma jambe arrière. Je laisse ma jambe arrière se tendre. J'ai toujours le mur pour mon équilibre. Jambe avant fléchie, jambe arrière tendue. On va étirer l'arrière de notre jambe. Oui, si on étire, c'est que c'est la fin. Yes. Donc je laisse ma jambe tendue. L'étirement dans l'ischio-jambier, dans le mollet.
je reste grandi. Si je veux un peu plus d'étirement, eh ben, je peux me pencher un peu vers l'avant. Et si je me penche un peu vers l'avant, vers le mur, je sens que ça doit tirer un peu plus dans l'arrière de ma jambe tendue. Restez ici quelques secondes, respirez. 3, 2, 1 et on change de côté. Tendez jambes arrière et penchez-vous légèrement vers l'avant pour sentir l'étirement dans toute la jambe arrière tendue. Prenez le temps de respirer ici. Si vous avez envie de lâcher le mur, vous pouvez, hein, mais faites attention à votre équilibre. Toujours. 3, 2, 1, relâchez. Maintenant, posez votre main sur le mur avec les doigts qui regardent vers le ciel. Puis ouvrez poitrine vers l'arrière. Sentez l'étirement dans toute la chaîne antérieure ici. Et revenez vers le mur. Puis ouvrez vers l'extérieur et l'arrière. Et revenez. On vient en dynamique ici, étirez l'ensemble du bras, de l'épaule. 2. Allez, essayez de chercher l'ouverture. Des fois, c'est pas toujours agréable, mais c'est important. Et on change de côté. Main, doigt qui regardent vers le ciel. Et puis, je viens ouvrir mon bras vers l'arrière et sur le côté. Et je reviens. Tendez bien votre bras en contact avec le mur pour bien sentir l'étirement. Si votre bras n'est pas tendu, c'est sûr que vous ne le sentirez pas énormément. 4. 3. 2. Magnifique. Ok, dernier ici. Et relâchez. Ouf, ok. J'espère que ça a été pour vous et que vous avez bien travaillé votre équilibre. Prenez soin de vous.